Mesdames et messieurs, bonsoir. Le coût de la vie est considéré comme l'évaluation des dépenses de consommation des ménages dans un espace donné. Ici, si nous considérons l'espace Côte d'Ivoire, durant les 52 minutes qui vont suivre, nous parlerons donc du coût de la vie en Côte d'Ivoire. Quelle est la situation actuelle? Quels sont les efforts effectués par les différents acteurs? Comment arriver à un coût de la vie acceptable pour tous? Autant d'interrogations qui trouveront, nous l'espérons, des réponses auprès des invités que nous avons sur ce plateau. Il s'agit d'abord, à ma droite, donc à votre gauche, de Dr Raniba Kone. Elle est la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère. Bonsoir, madame. Bonsoir. À ses côtés, madame Mamoun Koulibaly, qui a une double casquette sur ce plateau, parce qu'elle est la présidente du réseau international des marchés, section Côte d'Ivoire, Rimassi, et en même temps représentante de la coopérative des marchés Gouro d'Adjami. Bonsoir, madame. Bonsoir, M. Kone. À ma gauche, à votre droite, donc, M. Doukwa Godé. Il est le président de la Fédération nationale des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire, FACSI. Bonsoir, M. Godé. Bonsoir, M. Adama. Nous devrions avoir un quatrième invité en la personne de M. Farikou Soumaoro, qui est le président de la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire. Et comme vous le constatez, cette fédération a décidé de jouer la politique de la chaise vide. Et donc, nous allons mener ce débat avec les invités présents sur ce plateau. Alors, question collective, question des méthodes. Comment apprécie-t-on le coût de la vie dans un pays? Madame Raniba Kone, vous qui travaillez sur la question au niveau de l'État. Oui. D'un point de vue économique, il y a différents instruments, différents indicateurs qui sont connus et qui sont même calculés en Côte d'Ivoire. On a par exemple l'indice harmonisé des prix à la consommation, qui est l'IHPC, qui est calculé par l'INS et qui montre l'évolution générale des niveaux des prix. Nous pouvons, il est généralement utilisé aussi l'inflation. On peut avoir recours à l'inflation qui montre également l'évolution des prix à la consommation. On peut aussi regarder du côté du pouvoir d'achat, qui est la capacité pour un ménage, la capacité d'acheter des biens et des services en fonction du revenu disponible, c'est-à-dire en fonction de son salaire. En gros. Est-ce qu'il y a un indicateur qui est le plus représentatif du coût de la vie? Non, c'est-à-dire les indicateurs que je viens de citer, à chacun ont un rôle et donnent une information sur le niveau des prix, sur le niveau des revenus, sur l'évolution des prix. Il n'y a pas un indicateur synthétique? Voilà, en soi, il n'y a pas un indicateur synthétique encore. Donc, parce qu'il faut faire la différence entre ces indicateurs qui sont d'ordre macroéconomique, d'ordre quantitatif, et la perception qu'ont les ménages, c'est-à-dire la perception de la vie chère. Et parce que quand on regarde ces chiffres-là, dans le cas de la Côte d'Ivoire, ces chiffres sont plutôt bons. L'inflation autour de 0,6%, 0,5-0,6%. Donc c'est faible, on est en dessous de la norme communautaire qui est de 3%, on est largement en dessous. Quand on regarde l'IHPC, il est bon. Entre le mois de février 2018 et le mois de mars 2018, il a augmenté que de 0,6%. Pareil pour le pouvoir d'achat, il a plutôt augmenté, puisque quand on regarde les mesures qui ont été adoptées par le gouvernement, à savoir l'augmentation du SMIC, du SMAG, l'augmentation, les déblocages des salaires des fonctionnaires, la revalorisation salariale. Donc ces indicateurs quantitatifs sont plutôt au vert, sont plutôt positifs. Vous êtes dans les chiffres, nous y reviendrons. Dans les chiffres. Nous y reviendrons. La perception, on est d'accord que la perception des ménages est différente. D'accord, on le verra tout à l'heure d'ailleurs. C'est pour ça que justement le gouvernement souhaite, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, mettre en place un indicateur synthétique qui prend en compte à la fois ces aspects quantitatifs et les aspects qualitatifs, c'est-à-dire les aspects perception des ménages, ressenti des populations. Alors, M. Doukwa Godé, oui. Sur quelle base travaillez-vous lorsque vous appréciez la question du coût de la vie en Côte d'Ivoire? La question du coût de la vie, en dehors de la définition scientifique que vient de donner Mme Dr Ba, la réalité est que le pouvoir d'achat du consommateur aujourd'hui en Côte d'Ivoire ne lui permet pas d'accéder avec aisance à des biens et services de qualité. C'est là la réalité. C'est-à-dire pour nous, tout consommateur doit avoir un pouvoir d'achat. Et ce pouvoir d'achat
doit lui permettre d'accéder à des biens et services de qualité à moindre coût. Alors, elle a parlé d'indicateurs. Est-ce qu'à votre niveau également, vous avez des indicateurs qui permettent de soutenir ce que vous dites? Oui, non, mais enfin, les indicateurs existent. Hein? C'est comme cette histoire de croissance économique. Hein? On vous dira ici que bon, la croissance en Côte d'Ivoire, on est à 9%, bientôt on va atteindre la croissance à 2 chiffres. Mais ça, c'est une réalité. C'est vrai que la croissance est bonne. Mais est-ce que la majorité des populations, la grande majorité des populations, bénéficient de cette croissance? Donc, elle donne des chiffres, c'est-à-dire que les chiffres sont bons. Mais la réalité est tout autre. Ce n'est pas de moi. Adressez-vous aux populations et vous verrez la réaction des populations. Elle a parlé exactement du SMIC. C'est une très bonne chose. Le président a fait un effort de porter même le SMIC au double. Ça tournait autour des 30%. Nous sommes à 60 000 actuellement. À 60 000. Mais que vaut 60 000 aujourd'hui en Côte d'Ivoire face aux réalités? C'est ça. Interrogation à laquelle certainement vous allez répondre sur le plateau. Madame Mamoun Koulibaly, quel est votre avis? Bon, moi, mon avis, nous, on a notre conception au niveau du marché gourou. Ce n'est pas le domaine scientifique, mais par rapport au cours de la vie, je peux dire que chez nous, dans notre jargon, ça dépend. Ça dépend puisque nous avons 2 saisons. Il y a la haute saison et puis il y a la basse saison. La basse saison, c'est-à-dire la période de sécheresse. Donc, dans la période de sécheresse, ça va de soi qu'il n'y a pas assez de produits. Donc, s'il n'y a pas de produits, donc le coût monte. Maintenant, dans la haute saison, la basse saison déjà qui commence à partir... Non, la haute saison va commencer à partir de la fin de ce mois. On part pour 6 mois. Donc, vous verrez que le coût des articles vont beaucoup, des produits vont beaucoup baisser. Maintenant, après les 6 mois, on a la période de pénurie qui prend fin ce mois où vraiment, vous rentrez dans le marché, les prix sont considérables. Voilà. D'accord, merci. Alors, le décor est ainsi planté. Après ce tour d'horizon, nous avons interrogé d'autres citoyens, d'autres Ivoiriens. Nous sommes allés dans les marchés, nous sommes allés dans les rues, aussi bien à Abidjan qu'à Yamoussoukro, pour recueillir les propos. Et cela a été fait par Herman Guivet et Amadou Walter. La cherté de la vie se situe le plus souvent dans le vivrier. Pourtant, on dit que l'agriculture, c'est un pilier, voilà, de ce pays. Donc, je ne sais pas pourquoi, jusqu'à présent, on n'arrive pas à s'en sortir à ce niveau-là. Et les aliments sont chers sur le marché. Nous savons que, généralement, la famille africaine ne se compose pas uniquement que des enfants, de monsieur et de madame. Donc, pour une famille de 10, de 5 à 10 personnes, comment s'en sortir? Aujourd'hui, tu vas au marché, on te dit une tomate, rien qu'une seule boule de tomate à 100 francs. Et pour nous qui avons eu quand même la chance, je veux dire, d'être dans les pays voisins, on sait que pour les mêmes types d'appareils que nous avons, les mêmes ampérages à côté, à qui on vend l'électricité, ils ont des factures plus allégées que nous qui sommes producteurs d'électricité. Avant, le vieux peut laisser peut-être 500 francs, 800 francs pour aller au travail. Mais aujourd'hui, là, si tu n'as pas laissé plus de 4000 francs, toi, ton fils avec ta femme, tu vois, par rapport à avant. Ben, en tout cas, maintenant, ça a changé. Même pour moi, pas de gaba, même maintenant, même, si tu n'as pas 500 francs, 700 francs pour mettre ton bon gaba, tu peux pas mettre ton bon gaba. Voilà. Pourtant, avant, tu payes à 100 francs, poisson, 100 francs, tu manges. Vraiment, la vie est très chère. Moi, je vois peut-être 4 choses. Hein. L'électricité, le domaine agriculture, les loyers et la santé. Aujourd'hui, quand tu es malade, tu appelles d'aller à l'hôpital. Mais si tu vas peut-être n'a pas l'argent, tu dis bon, c'est mieux, il y a boire les feuilles pour me soigner. Pourtant, ce n'est pas la solution. Vraiment, la santé aussi, c'est vraiment ça. Il faut que l'État puisse voir ces genres de choses, sinon c'est pas bon. Mais il n'y a même plus de 40 000 à Bocos, 80 000 au minimum. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas une bonne bourse, au village de retour, on souhaite un changement. Les loyers aussi, ils ont essayé de réduire aussi par rapport à nous autres. Voilà, pour que nous puissions payer nos loyers et le transport aussi surtout. Voilà. Bon, si la vie n'était pas chère, je pouvais manger au moins 3 fois par jour. Je fais mon petit déjeuner et à midi je mange et le soir à la maison je peux manger. Actuellement, ma famille prend 2 repas au lieu de 3 fois par jour.
Bon, moi, chez moi, avant, quand la facture de CUE vient, c'est 5 ampères, je paye soit 6 000 ou 5 000. Mais ça, aujourd'hui où je vous parle, je paye à 20, des fois 25 000 même. Alors, nous venons de suivre l'opinion d'un échantillon de la population ivoirienne. Monsieur Doukoua Godé, est-ce que vous estimez que la vie est chère en Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens, dans leur grande majorité, se plaignent. Parce que ne faut pas ouvrir en dehors des indicateurs qui ont été donnés par Dr Ba, que le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire, selon la Banque mondiale, tourne autour de 48% aujourd'hui. C'est énorme pour une population. Il a baissé de 2 points. Il a baissé de 2 points. Oui. On souhaite qu'il baisse davantage. Mais quand nous savons que nous avons des grandes familles, ça il faut le dire. Des efforts sont faits, ça il ne faut pas le négliger. Mais quand le chômage aussi est énorme, ce qui fait qu'une personne qui travaille est obligée de nourrir toute une population. Enfin, je veux dire, non seulement sa famille nucléaire, la famille élargie, les cousins, au village et partout. Qu'est-ce qui est exactement cher? Bon, je crois qu'ils l'ont dit. Hein. Voilà, il faut commencer par le loyer. Il est très cher en Côte d'Ivoire. Le loyer, l'accès au loyer, il est cher. Il y a également la santé. Il y a le transport. Il y a les services sociaux de base. Je vais parler de l'accès à l'eau et à l'électricité, ce qui n'est pas facile pour tout le monde. Et puis, il y a évidemment l'accès à une nourriture de qualité à moindre coût. Docteur Bakone, oui. À écouter M. Doukoua Godé, tout est cher en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous partagez cet avis? Non, le gouvernement ne nie pas qu'effectivement, les populations trouvent que la vie est chère. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est vrai, les indicateurs sont bons, mais la perception des ménages, la perception, c'est-à-dire le ressenti des populations, comment ils vivent, comment ils se sentent, effectivement, la réalité est différente. Alors, est-ce qu'il y a un décalage donc, entre ces chiffres et puis la réalité que vit l'Ivoirien? Non, le décalage, ce n'est pas qu'il y en a un qui a raison et l'autre a faux. C'est parce que les chiffres sont faux. Les chiffres sont bons, ils sont bien calculés. Mais il faut quand même se rendre compte de ce que vive la population et le gouvernement en est conscient. C'est pour ça qu'ils veulent aller plus loin et qu'un projet d'indicateur est en cours pour pouvoir intégrer à la fois cette perception des ménages. Mais ce que je peux dire, c'est que ce que les populations ont dit dans le micro-trottoir, effectivement, c'est réel et le gouvernement en est conscient. C'est pour ça que le ministre du Commerce, M. Souleymane Diarra-Souba, d'entrée de jeu, lorsqu'il a pris fonction l'année dernière, a commandé une étude pour justement savoir concrètement qu'est-ce qui est cher pour les populations ivoiriennes. Quand on dit la vie est chère, qu'est-ce qui est cher concrètement? Vous pouvez répondre à cette question. Et on peut répondre à cette question puisque l'étude nous a montré qu'il y a 3 postes de dépenses. Les 3 postes de dépenses les plus chers pour les populations, en tout cas ivoiriennes, c'est l'alimentation, le logement et le transport. D'accord. Et dans quelle proportion? Dans les proportions, donc l'alimentation qui arrive en premier, c'est dans les proportions que je viens de citer. L'alimentation, le logement et le transport, c'est les 3 plus grands postes. Et à eux 3, ils représentent plus de 60% des dépenses des ménages. Donc, pour être concrète dans la réponse que le gouvernement entend donner à cette préoccupation, donc il y a le ministre du Commerce a décidé de mettre en place des mesures qui sont axées et que le gouvernement a adoptées en sa séance du 31 décembre 2017 en Conseil des ministres, qui sont axées justement sur ces 3 postes de dépenses, à savoir l'alimentation, le logement et le transport. Il y a des mesures spécifiques qui ont déjà commencé à être mises en œuvre, d'autres qui vont être mises en œuvre cette année et dans les mois à venir. Mais il s'agit vraiment pour le gouvernement de répondre au plus près des préoccupations des populations en menant en place des mesures immédiates, moyen terme et long terme sur ces 3 postes de dépenses. Madame Mamoun Koulibaly, oui. Démarchez, vous qui êtes commerçant, vous sentez-vous acteur passif ou actif de la fluctuation de la tendance baissière ou haussière des prix? Au niveau de la production, on est obligé, l'approvisionnement, on est obligé d'aller bord-champ. Et quand on va bord-champ, la coopérative Comagua, qui est le marché Gouro,
préfinance des coopératives, des petites coopératives dans, comment on appelle, dans des régions, Sassandra, Yamoussoukro, Bonois, un peu partout éclatés dans la Côte d'Ivoire. Et quand on va, les producteurs qui font sortir, ils font des collectes, après la production, font des collectes. Et pour faire les collectes, il faut, ceux qui font la collecte sont payés. Après avoir collecté, ils ramènent sur un site en dehors des plantations. Et c'est des Kia même qui vont chercher sur ce site-là, des Kia Moto Kia. Et de là, encore, il faut payer des frais pour venir sur une grande voie où maintenant, c'est les gros camions, les 15 tonnes, les 10 tonnes qui vont prendre. Tout ça, ça a un coût avant d'être déporté sur Abidjan. Encore des coûts au déchargement, encore au niveau du marché Gouro, ça engendre encore des coûts. Donc, ça va de soi qu'un sac d'aubergine qui fait Borchamp 15 000 pendant la pénurie va quitter Borchamp pour venir au marché Gouro chez nous. On se retrouve à 18 000, le prix de gros. 18 000, il faut évacuer dans les autres marchés où les femmes viennent prendre. Arrivé là-bas de 18 000, on se retrouve à 22 à 25 000 francs. Donc, ce qu'ils ont dit, ce n'est pas faux, mais ça dépend aussi des saisons. Ça dépend des saisons. On a des périodes où c'est beaucoup moins cher, où tu peux avoir même le sac à 3 000 francs. Par contre, tu peux l'avoir à 25 000. Mais ça dépend du climat aussi. On n'y peut rien. Votre intervention me permet de faire la transition sur les causes donc, du coût de la vie. Vous avez parlé un peu de la structure des prix. Est-ce que de manière schématique, vous pouvez nous livrer ça? Comment est-ce que les prix sont composés? Qu'est-ce qui rentre dans la fixation du prix au niveau des commerçants? Bon, au niveau des commerçants, c'est ce que je l'ai dit tout à l'heure. Les prix, ce n'est pas nous qui fixons les prix. On ne peut pas intervenir aussi dans les prix. Nous, le marché Gouro, c'est le gros. Le camion qui quitte Borchamp rentre au marché Gouro. Une fois qu'il rentre, on est dans la phase du gros. Les commerçantes viennent éclater des différentes communes. Elles peuvent dire, bon, moi, je prends le camion, tout le camion. Une fois que tu prends tout le camion, ça veut dire que tu rentres dans le cadre du gros. Mais par contre, ceux qui n'ont pas les moyens prennent la moitié. Ils peuvent dire, bon, moi, les femmes peuvent dire, je prends 200 sacs. Une fois que tu as pris les 200 sacs, ça veut dire qu'il y a un reliquat qui reste. Ce qui reste, ça fait le demi-gros. Et le reste des sacs, il n'en reste plus beaucoup. C'est les détaillants des femmes qui viennent. Bon, je prends un sac, je prends 2 sacs, et ainsi de suite. Donc, quand elles prennent comme ça, elles vont faire du détail. Et dans le détail, chacun donne son prix. C'est-à-dire, il y a des tas. Le détail, lui, on ne parle plus de sacs. Quand on parle de gros, on parle des sacs. Mais quand c'est les détails, tu entends, bon, c'est des tas de 250, de 500. Donc, on ne peut pas trop agir sur les prix avec les femmes. Mais c'est vous qui donnez les prix, pourtant, ce n'est pas le consommateur qui le fixe. C'est vrai que ce n'est pas le consommateur qui fixe, mais tu fixes le prix en fonction de ce qui est arrivé. C'est-à-dire que quand ça vient moins cher, tu le donnes à moins cher. Quand ça vient cher, tu es obligé de le donner cher. Madame Ba Koné, est-ce qu'il y a une structure des prix? Par exemple, pour les denrées alimentaires. Il y a des structures de prix. C'est-à-dire qu'on sait quels sont les facteurs qui rentrent dans la composition d'un prix. Si on reste sur l'exemple de l'alimentation, c'est-à-dire des produits vivriers, on sait qu'il y a le prix d'achat, Borchamp, c'est-à-dire le prix qui est acheté auprès du producteur dans les villages, dans les campements. Ensuite, il faut ajouter le transport, il faut ajouter les frais liés à son emplacement au marché. Il faut ajouter si on a son personnel, si on a un certain nombre de personnels, etc. Donc, c'est l'addition de tous ces coûts-là qui, in fine, arrive qui fait qu'on arrive au prix qui est pratiqué auprès du consommateur. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est souvent cher? Ce que disait Mme Coulibaly, je pense qu'il faut qu'on comprenne bien. Quand on dit, par exemple, on prend le poste de dépense, l'alimentation, puisque c'est le premier poste de dépense, au niveau des produits vivriers, mais on a une agriculture qui est encore aujourd'hui,
c'est pas un cas particulier de la Côte d'Ivoire, hein, c'est l'ensemble des pays africains, on a une agriculture qui est encore pluviale. C'est-à-dire on dépend de la saisonnalité. Nos produits vivriers qu'on consomme, c'est-à-dire ceux qui sont les plus consommés, sont disponibles sur le marché en fonction des saisons. C'est la saison sèche, la saison pluvieuse, la grande saison pluvieuse, la petite saison, etc. Donc il y a des moments où les produits sont en abondance sur les marchés. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on a la saison, comme disait Mme Coulibaly, on arrive vers la fin de la saison sèche. On va rentrer dans la saison pluvieuse, mais on n'y est pas encore, puisqu'il y a aussi un dérèglement climatique qui est là, qui fait que les saisons qu'on connaissait de manière traditionnelle ne sont plus exactement pareilles. Mais bon, grosso modo, on n'est pas encore dans la saison pluvieuse. Qu'est-ce qui se passe si on prend le cas de la tomate, par exemple? Aujourd'hui, la tomate est autour de 1000, 1200 francs. Contre 500 francs il y a quelques temps. Contre 500, voire même 250 francs. Oui. Quand on regarde au mois d'octobre, au mois de novembre, la tomate était à 250 francs, 300 francs le kilo. Aujourd'hui, elle a 1200 francs. Donc, quand on dit le marché est cher, il faut savoir à quel moment le marché est cher. Le marché n'est pas cher 12 mois sur 12. Oui. Mais à chaque saison, il y a des produits qui sont en abondance sur le marché. C'est pas toujours les mêmes produits, mais il y a toujours des produits qui sont en abondance sur le marché et qui sont à un prix abordable. Et c'est en cela où le consommateur doit s'informer et doit changer ses modes de consommation. Parce que si on veut pouvoir maintenir son pouvoir d'achat, si on veut pouvoir consommer, acheter à un prix abordable notre repas quotidien, ben, si on achète ce qui est disponible sur le marché, c'est-à-dire ce qui est en abondance, puisque c'est la question de l'offre et de la demande. Si l'offre est importante, les prix baissent. Quand la demande est supérieure à l'offre, les prix augmentent. Donc, quand on consomme les produits de saison, c'est-à-dire les produits qui sont en abondance, à profusion sur le marché, ben, on achète ça à moindre coût et on peut faire sa popote, sa cuisine quotidienne à un prix raisonnable. Donc, ça nécessite, au niveau du consommateur ivoirien, et encore une fois, ce n'est pas une spécificité du consommateur ivoirien, c'est l'ensemble des pays, que ce soit les pays développés ou les pays en développement, où les populations sont amenées à changer leur mode de consommation, à adapter en tout cas leur mode de consommation en fonction des disponibilités qui sont sur le marché. Vous avez parlé de la confrontation de l'offre et de la demande, n'empêche qu'il y a eu des interventions parce que l'État a pris des mesures pour plafonner les prix à un certain moment. Oui. Et donc la théorie seule ne peut pas pouvoir expliquer ces réalités-là. Absolument, vous avez raison. La loi générale, c'est la confrontation de l'offre et de la demande. C'est ça qui fixe le prix. Lorsqu'on est dans une économie de marché comme la Côte d'Ivoire, l'option libérale qui a été prise depuis notre indépendance. Mais effectivement, normalement, le marché, si il se régulait correctement, il ne devrait pas avoir des problèmes. Mais c'est parce que le gouvernement est conscient qu'il peut y avoir des tendances spéculatives, des pratiques anticoncurrentielles, qu'il intervient. Et c'est justement pour ça qu'il prend ses responsabilités, le gouvernement prend ses responsabilités lorsqu'il constate que le marché ne se régule pas de lui-même. C'est l'objet de la surveillance du marché. Et vous faites bien de rappeler qu'il y a 6 mois, en juillet 2017, lorsque le gouvernement s'est rendu compte que sur 5 produits de grande consommation, c'est-à-dire les produits sont quand même très consommés par les Ivoiriens, comme le riz, l'huile, la tomate concentrée, le sucre et le ciment, qu'il y avait des tendances spéculatives, qu'il y avait des risques de hausse infondée, des flambées de prix sur ces produits-là, le gouvernement a pris ses responsabilités et a décidé de plafonner les prix parce que notre législation le permet. Avant de passer la parole à M. Doukoua, je voudrais dire que nous sommes toujours dans les plantations. Il se trouve que les produits alimentaire, le vivrier principalement, il y a eu une augmentation de la production de la Côte d'Ivoire de l'ordre de 30% ces dernières années. Mais on crie toujours à la cherté de la vie. Alors, Madame Coulibaly, comment est-ce que vous expliquez cela? Nous, on a essayé depuis quelques années, au moins 3 ou 5 ans, à voir un peu comment pallier à cette cherté de la vie dont les gens parlent, c'est-à-dire en faisant des contre-saisons. On va y revenir lorsqu'on abordera le chapitre des solutions. Monsieur Doukoua, certainement, ces différentes interventions vous interpellent. Au fond, je crois que je suis inquiet. C'est-à-dire, c'est comme si on me disait, écoutez,
vous ne pouvez manger la sauce graine en janvier et que vous mangerez la sauce aubergine en décembre parce que c'est là qu'il y a des aubergines. Je crois qu'il faut que nous allions au-delà dans nos pays. On a un problème de conservation de nos produits. C'est-à-dire qu'il faut qu'on y arrive. Il y a des époques où on a plein de tomates. Il va falloir que nos opérateurs économiques, nos commerçants, arrivent ou bien que l'État trouve une solution pour qu'on puisse conserver ces produits-là. De telle sorte que ça puisse, à tout moment, quand on a besoin de ces produits, on puisse y accéder. Ça, c'est d'un. De deux, il y a un autre problème. Le problème de la distribution des produits sur toute l'étendue du territoire. On peut arriver qu'on a plein d'ignames à Korogo, à Bondoukou, et qu'on n'en a pas à Sassandra ou à San Pedro. Il y a le problème du transport et de la disponibilité et de la conservation. De telle sorte que le consommateur puisse accéder aux produits qu'il fait, quelle que soit la saison. Est-ce que vous n'avez pas un rôle à jouer, vous, en tant que consommateur, en tant que fêtière? Oui, non, mais en tant que fêtière, il est important que nous jouions un autre rôle. C'est lequel? Dans les proportions de ce que nous confère la loi. C'est ça. C'est-à-dire que notre rôle est de faire une veille citoyenne. Notre rôle est d'interpeller. Notre rôle est de sensibiliser. Et notre rôle est de faire des propositions à l'État. Vous n'informez pas? Si, nous informons. Vous pouvez bien informer aussi vos membres sur la disponibilité des produits. Oui, non. C'est-à-dire que ça, la disponibilité du produit, ça s'est fait déjà. Mais ce que nous disons, si je dis à quelqu'un, à un consommateur qui est à San Pedro, que vous avez des ignames à Korogo, lui, ça ne l'intéresse pas. Il serait important. Et c'est là que l'État veut y arriver. Aujourd'hui, il y a des propositions qui sont en cours. Il y a des propositions de construire des marchés de gros. C'est-à-dire qu'au moins 10 marchés de gros. De telle sorte que les produits puissent être disponibles et que les commerçantes ne soient plus obligées d'aller jusqu'à Borchamp. Parce que même le problème des Borchamp, ils n'en ont pas parlé. Non, on a parlé de Borchamp. Non, vous en avez parlé. Mais ce que je voulais dire, vous n'avez pas dit que vous n'êtes pas les seuls à aller à Borchamp. Qu'il y a même des pays limitrophes où les gens viennent de là-bas avec des gros camions jusqu'à Borchamp pour faire des achats. Et vous parliez de l'augmentation de la production. Mais quand tout ça n'est pas bien régulé, bien réglementé, et que la production augmente, il y a des camions qui peuvent venir du Burkina, du Mali et de partout pour venir faire des achats en même temps que les commerçants y vont. Mais quand ils vont, ceux qui viennent de l'extérieur, ils viennent avec la liquidité. Nos commerçants, pour la grande majorité, travaillent, machin. Donc les gens, ils viennent, ils remplissent leurs camions et ils s'en vont. Donc, les marchés de gros, ce projet qui est en cours, sur lequel le gouvernement est en train de travailler, va réduire un certain nombre de problèmes. De telle sorte que les produits puissent se retrouver partout en Côte d'Ivoire. Pas seulement dans les grandes zones de production. C'est depuis les années 91 que nous parlons de cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que jusqu'en 90, c'est vrai jusqu'en 90, les prix en Côte d'Ivoire étaient réglementés. L'État intervenait partout. Vous importez un produit, ou bien vous fabriquez un produit en Côte d'Ivoire, avant de le mettre sur le marché, vous devez avoir une autorisation du ministère du Commerce qui vous fixer une marge. À partir de 91, il y a eu ce qu'on appelle la libéralisation des prix. Et la libéralisation des prix avait pour objectif d'amener beaucoup d'acteurs sur le marché, de rentrer en compétition et de proposer aux consommateurs des produits de qualité à moindre coût. Parce que quand vous êtes nombreux, vous êtes en compétition. Pour preuve, lorsque la concurrence, ça profite aux consommateurs. Je ne peux pas faire de publicité. N'en faites pas. Non, mais je n'en ferai pas. Il y a quand même une marque de boissons aujourd'hui qui sont en compétition et ça profite aux consommateurs. On aurait souhaité que ce soit dans d'autres domaines, que cela soit. Mais si une fois que la concurrence est bien respectée, ça profite aux consommateurs. Malheureusement, et c'est là que le bas blesse, il y a beaucoup d'entraves à cette pratique. Il y a des ententes qui sont des ententes illicites. Il y a des abus de position dominante
qui sont des pratiques collectives. Mais en dehors de ça, il y a également le non-respect même des pratiques individuelles. Voyez-vous, l'État de Côte d'Ivoire fait des efforts pour que le gaz butane, qui est un produit de grande consommation et essentiel, puisse profiter aux consommateurs. Mais en dehors des stations d'essence qui respectent ce prix, la plupart des revendeurs des quartiers ne respectent pas les prix. Ce n'est pas normal. Et cette loi-là existe, il faut la faire respecter. Parce que l'État ne fait pas cet effort-là, ne subventionne pas ce produit-là, hein, pour que les gens se remplissent ses poches. Il le fait pour les populations. Docteur Bakone, la question du contrôle des prix, justement. Depuis 1991, où il y a eu la libéralisation, on ne peut plus parler de contrôle des prix, on parle de surveillance du marché. Et donc, l'objectif du ministère du Commerce, et entre autres, et du gouvernement en général, c'est de faire cette surveillance du marché pour que, justement, toutes les entraves, toutes les pratiques illicites, toutes les tendances spéculatives qui ont pour but ou qui ont pour finalité d'augmenter le prix n'aient pas lieu. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui. Il y a une surveillance des marchés. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que 6 produits dont les prix sont encore administrés par l'État. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette libéralisation, ce n'est pas au détriment du consommateur. Parce que quand on avait la période des prix administrés, c'est-à-dire c'est vrai que les prix peut-être n'augmentaient pas de manière excessive, mais ils ne baissaient pas non plus de manière excessive parce qu'il y avait une question de péréquation. Pour pouvoir soutenir les périodes où les prix augmentent, la période où les prix sont en baisse, on ne les baissait pas. Il y avait la péréquation. Donc la question de l'administration des prix n'est pas forcément la solution parce que ce n'est pas non plus ce qui bénéficie le plus aux consommateurs. Madame Mamoun Koulibaly, Monsieur Doukoua Godé vient de parler d'entente. Il n'a pas peut-être utilisé le mot, mais il s'agit de cartel. Il y a des cartels sur les marchés. Il arrive qu'il y a des pénuries fictives qui sont créées parce que tout simplement, lorsqu'on n'appartient pas à un groupe et qu'on a de la matière, on a de la marchandise, on ne peut pas intégrer le marché. Et cela se passe sur plusieurs marchés, dont le marché Gouro. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, au marché Gouro, ce qu'il a dit, je ne reconnais pas le marché Gouro-Komagua à ça, puisque je l'ai dit que nous préfinançons des coopératives. La coopérative aussi a des champs au niveau de certaines régions où lorsque les marchandises quittent Borchamp, ils viennent directement par rapport à nous-mêmes, nos camions, ou des camions que nous louons pour faire venir. Et ça, c'est le rôle de Komagua, c'est-à-dire aider les femmes à... On vous reproche aussi d'avoir beaucoup d'intermédiaires entre le Borchamp et le marché final d'écoulement. Oui, le Borchamp... Ce qui grève fortement les prix aussi. Bon, ça doit être d'autres marchés. Sinon, au niveau... Moi, ça fait plus de 15 ans que moi, je suis au marché Gouro. Ça fait plus de 15 ans et j'ai toujours échangé avec... On a une direction qui s'occupe depuis Borchamp jusqu'à l'arrivée des produits au niveau de la Komagua avec les déchargements. Mais par rapport à la flambée de prix au moment de pénurie, moi je pense que c'est dû aux transactions sur la route, c'est-à-dire à partir de la collecte jusqu'au camion, parce qu'il faut quitter comment on appelle, du champ, venir au bord de la route. Et le camion de 10 tonnes, 15 tonnes ne peut pas aller jusqu'à dans la plantation. Donc de là, il y a une transaction à faire, il y a moyennant un coût. Donc cela va de soi qu'arrivé au sein du marché Gouro, les prix changent. Je voudrais m'intéresser à une situation particulière. Lorsque le prix augmente, vous avez pris le cas du carburant, de 10 francs et que le transporteur met 50 francs sur les frais de transport, c'est une augmentation au-delà de ce qui devait être perçu. Qu'est-ce que vous faites en tant que consommateur pour défendre donc la population? Oui, ce que nous faisons, c'est ce que nous permet la loi de faire. C'est-à-dire? C'est-à-dire, nous dénonçons cela et nous demandons à l'État d'intervenir. Quoique le secteur du transport, pour parler du transport urbain,
il est important, ce que nous proposons à l'État, c'est d'être maître du jeu. L'État doit intervenir pour interpeller les gens, parce que l'État a ces pouvoirs-là de voir la proportion, parce qu'il y a des abus, il n'y a pas que ça. Mais vous défendez les consommateurs, vous devez intervenir aussi pour faire respecter. C'est-à-dire que chacun a son rôle. Et votre rôle, ce n'est pas de défendre le consommateur? Notre rôle est de défendre le consommateur dans la mesure des pouvoirs que nous donnent les lois. Aujourd'hui, la nouvelle loi qui a été votée, la loi 416, la dernière sur la consommation, nous donne par exemple un pouvoir qu'on n'avait pas jusque-là. On attaquait d'ester en justice. D'ester en justice. Oui. C'est-à-dire que lorsque un consommateur me saisit parce qu'il a été pénalisé par un opérateur privé, hein, je peux, en son nom, en tant qu'organisation de consommateurs légalement constituée, porter plainte à justice, ce qui n'existait pas avant. Donc c'est des moyens supplémentaires que nous donnons, pour lesquels nous saluons le gouvernement au passage et que nous allons les mettre en œuvre. Mais jusque-là, nous ne pouvons dire à l'État, c'est-à-dire comment je fais, par exemple, une chose qui est simple, puisque nous sommes dans un cadre concurrentiel, l'une des pratiques individuelles qui permet la transparence du marché, c'est la publicité des prix. Ce qu'on appelle l'affichage des prix. Partout que ce soit au marché Gouraud, n'importe où, les prix à l'égard du consommateur sont obligatoires. Si vous ne le faites pas, vous êtes en faute. D'accord. Donc il revient, ce n'est pas à moi, si je découvre une telle infraction, je ne peux pas me bagarrer avec l'opérateur économique. J'interpelle, voilà, je m'adresse au ministère du Commerce pour leur dire, écoutez, il y a une faute par là. Et vous le faites régulièrement? On le fait régulièrement. D'accord. Madame Bakone, on reste toujours dans le même temps avant de passer à la dernière étape de cette émission. Oui. Lorsque les prix, par exemple, baissent au niveau du carburant, on n'observe pas chez les transporteurs un retour à la normale. Qu'est-ce qui explique cela et comment est-ce qu'on peut corriger cela? Effectivement, seuls les transporteurs de l'interurbain l'ont fait à un certain moment. Mais au niveau des transporteurs dans les communes, rien n'a été fait. Effectivement, vous faites bien de souligner parce qu'il y a quand même beaucoup de mesures, comme a dit M. Doukoua, et je suis heureuse qu'il le souligne, qui sont des mesures qui sont prises par le gouvernement pour régulièrement soulager les populations, notamment, comme vous dites, au niveau du carburant. Malheureusement, les acteurs qui sont, c'est vrai, libres, ne jouent pas forcément le jeu. Les consommateurs, vous voulez dire? Non, les acteurs. Quand on parle des transporteurs, par exemple, quand le carburant baisse, on ne trouve pas cette proportion à la baisse. C'est-à-dire que, par contre, quand c'est à la hausse... Mais qui doit faire ce travail? Qui doit imposer que le prix subisse les fluctuations? Non, c'est-à-dire, comme il a été dit, on ne peut pas imposer les prix puisqu'on a un régime de liberté des prix. On accompagne... La liberté, ce n'est pas seulement dans le sens aussi... Absolument, c'est pour ça que, si vous vous souvenez bien, l'année dernière, au 1er mai, le président de la République a lancé un appel aux transporteurs pour leur dire, voilà les efforts que fait l'État, faites votre part également. Et j'avoue qu'effectivement, ils essayent maintenant, puisqu'il y a une plateforme de concertation qui a été mise en place au sein du Conseil national de lutte contre la vie chère. Le haut patronat des entreprises du transport participe à cette plateforme pour qu'ensemble, on regarde lorsque les prix, le carburant baisse, lorsque des efforts sont faits par le gouvernement pour qu'à leur tour, ils répercutent ces efforts-là et pas uniquement quand il y a des hausses qui répercutent les hausses, mais jamais les baisses. Alors, le gouvernement ivoirien fait de la lutte contre la vie chère une de ses priorités. Des mesures ont été prises. Dans l'élément qui va suivre, qui est celui de Jean-Luc Gbagbo, nous allons voir cela. C'était l'une des mesures fortes prises en juillet 2017 pour lutter contre la vie chère. Le plafonnement des prix de certains produits alimentaires de grande consommation, tels que le riz, le sucre, les tomates, l'huile de table ou le ciment. La décision d'encadrer les prix de ces produits, dits de grande consommation, s'accompagnait d'un régime de répression. Nous avons des sanctions pécuniaires qui vont de 1 million de francs à 50 millions de francs CFA, mais sont également des sanctions qui vont donc pour la fermeture des magasins. L'objectif est d'impacter le quotidien des populations, selon le ministère du Commerce. Je crois que c'est une très bonne initiative parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tu vas, par exemple, je prends le cas du riz. Il y a certains riz dont le kilogramme est vendu à 700 francs et il y a certains à peu près la même qualité, mais le kilogramme est vendu à 500. Donc l'initiative du plafonnement des prix est une bonne initiative. C'est quelque chose de bon pour nous les consommateurs vraiment. En tant que client, en tant que consommateur, je pense vraiment que l'État
fait bien de prendre ces mesures pour permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir quand même s'en procurer, de mettre une barre pour ne pas que aussi ceux qui ont ces marchandises-là augmentent les prix. Outre le plafonnement des prix, le gouvernement a mis en place un Conseil national de lutte contre la vie chère chargé d'assurer une veille permanente sur les prix des produits de grande consommation ainsi que sur la disponibilité de ces produits sur toute l'étendue du territoire national. Le but étant de préserver le pouvoir d'achat des consommateurs en pratiquant le juste prix, en évitant également toutes les formes de spéculation ou de pénurie artificielle. Docteur Bakouné, alors ce sont des solutions qui sont proposées, le plafonnement des prix, absolument. On a vu même les soldes qui sont expérimentés aujourd'hui par la Côte d'Ivoire. Quel est l'impact de ces mesures et qu'est-ce que vous entrevoyez de faire dans l'avenir? L'impact, le plafonnement a été une mesure vraiment, comme ça a été dit dans l'élément du reportage, une mesure salutaire qui a été appréciée par les consommateurs parce que cette mesure a porté sur 5 produits qui sont consommés largement par les populations. Le riz, par exemple, qui est aujourd'hui la denrée alimentaire la plus consommée par les Ivoiriens, l'huile, le sucre, le ciment, et donc ce sont la tomate concentrée. Donc cette mesure vraiment est l'illustration de l'action du gouvernement, de la volonté du gouvernement de prendre des mesures concrètes qui réellement, dans la pratique, aident les populations. Et nous sommes heureux parce que cette mesure, elle a permis quand même, elle a été respectée à plus de 90% sur l'ensemble du territoire. Et le gouvernement a tenu et il y a eu une surveillance qui a été faite par les agents du ministère du Commerce au niveau des directions régionales pour que cette mesure puisse vraiment profiter aux consommateurs. Et ça a permis d'enrayer cette perspective de flambée des prix. La mesure a pris fin le 11 janvier 2018. Mais sur ces 5 produits, vous observerez que les prix sont restés quand même stables. Donc ça montre que vous faites bien, comme vous dites, c'est une des priorités du gouvernement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement, le ministre Souleymane Diarra-Souba, toutes les fois où sur un produit ou un secteur donné, la concurrence ne joue pas correctement, lorsqu'il y a des pratiques déloyales, lorsqu'il y a des pratiques anticoncurrentielles, le gouvernement interviendra. Et il l'a fermement dit, pour que les opérateurs se mettent au pas et qu'ils jouent clairement le rôle de la concurrence, qu'ils jouent clairement les règles du jeu de l'économie de marché. D'accord, je m'en voudrais ne pas poser cette question. 2 personnes dans l'élément que nous avons vu ont parlé du coût de l'électricité. Rapidement, est-ce que l'électricité est beaucoup plus chère en Côte d'Ivoire qu'ailleurs? Le coût du kilowattheure en Côte d'Ivoire est de 73 francs 99. Au Bénin, il est de 78 francs. Au Burkina, il est de 94 francs. Au Sénégal, il est de 112 francs, 65. Et au Togo, il a 140 francs. Vous avez pris les exemples qui vous arrangent? Non, je n'ai pas pris les exemples qui nous arrangent. Ça montre que si on regarde l'espace UMOA, puisqu'il faut pouvoir faire les comparaisons, il faut faire les comparaisons dans un espace où on a la même monnaie et les comparaisons sont aisées. Mais ce que je vais vous dire, c'est que ces chiffres-là montrent qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, en termes de tarification de l'électricité, n'est pas plus élevée. Et même en termes de qualité, on n'est pas le pays qui connaît, même si effectivement il y a des délestages, etc., on n'est pas le pays qui en connaît le plus au regard du Nigeria, etc. Mais, encore une fois, comme je vous l'ai dit, il y a les chiffres et puis il y a la perception des ménages. Et aujourd'hui, l'énergie, c'est quand même un élément important pour les ménages qui trouvent que les prix sont peut-être trop élevés, ce poste de dépense est trop élevé. Mais encore une fois, le gouvernement regarde cela de très près. D'accord. Madame Mamoun Koulibaly, du réseau international des marchés section Côte d'Ivoire et en même temps de la coopérative des marchés Gouro d'Adjamé, en dehors des saisons, en dehors des tracasseries au niveau du transport, qu'est-ce que vous comptez faire, vous, en tant que personne qui a alimenté les marchés, pour réduire le coût de la vie en Côte d'Ivoire? D'accord. Pour réduire les prix, moi, je vais faire des doléances, puisque je suis à l'antenne, demander à ce qu'on préfinance, nous aide à préfinancer, subventionner les femmes. Les aider aussi avec les crédits bancaires. C'est vrai qu'on nous aide beaucoup,
mais il faut pouvoir amoindrir au niveau de la documentation parce que ça fatigue aussi les femmes. Et puis, c'est vrai aussi qu'au niveau de la tracasserie routière, je profite de l'antenne aussi pour dire merci aux forces de défense, au ministre de la Défense. Ça a beaucoup diminué, mais il reste encore des imperfections à ce niveau qui nous fatiguent aussi. J'attendais aussi que vous me posiez cette question. On a 2 saisons et avec les 2 saisons, on a essayé depuis quand même quelques années mettre en place cette question de contre-saison pour pouvoir aussi nous aider à baisser les prix. Puisque au niveau du marché gourou, quand on dit marché gourou, c'est vraiment mettre à l'aise les gens, diminuer le prix au maximum pour que ce soit à la solde de tous les Ivoiriens, tous les consommateurs. Mais quand même, par moment, on rencontre, c'est normal, on rencontre aussi des problèmes aussi à ce niveau. Sinon, ça ne nous fait pas plaisir. Il faut que vous ayez aussi la monnaie parce que ça renchérit aussi le prix des denrées. Hein? Il faut que vous ayez la monnaie suffisamment à donner. La monnaie existe dans les autres pays de l'UEMOA, il y a la monnaie, mais avec nos commerçants ici, on confisque la monnaie, on crée même un réseau de vente de monnaie. Oui, mais la monnaie c'est péjoratif, puisque chez nous, au marché gourou, tout est en gros. Donc, quand tu viens au marché gourou, tu as des tas de 500. Quand on parle de 500, c'est soit la pièce de 500 ou le billet de 500. C'est à partir du marché gourou où c'est évacué dans les autres marchés qu'on peut parler de petites monnaies confisquées. D'accord, merci bien madame. Monsieur Doukoua, nous sommes à la fin de cette émission. J'ai une question qui a pratiquement valeur de suggestion. Ne faut-il pas avoir auprès de vos consommateurs une sorte d'éducation à la gestion rationnelle du budget familial aussi pour faire face au coût de la vie? C'est très heureux. C'est très heureux. C'est une proposition qui nous va droit au cœur. Seulement, il faut avoir ce budget-là. Nous parlions de taux de pauvreté qui tourne autour de 48%. Le SMIC a augmenté. Le SMIC à 60 000 quand même. Ça aussi, il faut le reconnaître. Non, mais nous le saluons. Mais en même temps que le SMIC augmente 60 000 francs, tout flambe. Voyez-vous, on n'en a pas parlé, les loyers. Il est important que le gouvernement qui avait fait des propositions pour réglementer ces secteurs-là, les lois ne sont pas encore votées. Pourtant, alors, dans vos propositions? Ma proposition, c'est qu'il est important que ces décisions qui sont prises, c'est-à-dire que ça ne reste pas au niveau des intentions. C'est-à-dire que la loi concernant la réglementation au niveau des loyers soit prise. Que cette loi-là soit votée au niveau de l'Assemblée et qu'elle soit promulguée au niveau de la présidence de la République, que les décrets soient pris. Pour que tous ceux qui proposent des loyers, les cautions et les mois d'avance soient réglementés. C'est important parce que c'est l'une des poches. Autre chose, il est important que ces tests qui sont pris soient respectés. Parce qu'il y a beaucoup de tests. On a de très bons tests. J'étais à un séminaire où la Côte d'Ivoire est peut-être à l'avant-gardiste dans certains tests. Mais une chose est de prendre des tests, une chose est de les faire respecter. Vous parliez des cartels qui existent. Vous voulez acheter du ciment aujourd'hui, alors qu'on a au moins 5 opérateurs, producteurs de ciment, vous verrez que les prix sont unanimement les mêmes choses, ce qui n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne cloche pas, alors que les gens n'ont pas les mêmes charges et tout ça. La concurrence ne joue pas pleinement. Ça veut dire qu'il y a des attentes illicites qu'il faut verbaliser de telle sorte à rendre le marché plus fluide. Autre chose, autre proposition que je... La dernière Il est l'heure. Oui, bon. La dernière, c'est le ministre du Commerce a commencé à le faire, de soutenir davantage les organisations de consommateurs. De telle sorte que nous puissions valablement jouer notre rôle, qui est dans le même sens que la population. C'est-à-dire que quand une organisation de consommateurs lutte pour le coût et la qualité d'un produit, c'est pour toute la population. Alors que quand une association autre, c'est-à-dire qu'on dit les danseurs de Goumbé, les danseurs de Gbégbé, quand ils font, ça ne concerne que les danseurs de Gbégbé, une association de consommateurs qui lutte pour la qualité de l'eau ou le coût de l'électricité ou le coût d'un produit quelconque, ça pour à toute la population. Merci. Donc il est important que ce rôle qui est d'apporter un mieux-être économique et social à la population, nous puissions être accompagnés à tous les niveaux. Je vous remercie. Merci. Alors, je vais me tourner pour terminer totalement vers Dr Ba Koné, qui est la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère. Oui. Quel est votre calendrier?
Notre calendrier, c'est celui qui est fixé par le gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a des mesures, il y a une matrice qui a été adoptée, très précise, sur les 3 postes de dépenses les plus grands des ménages, en ce qui concerne l'alimentation, le logement et le transport. Il y a des mesures concrètes qui sont dans cette matrice et qui sont issues de cette matrice et qui sont en train d'être déroulées. Je peux citer, si on parle très rapidement de l'alimentation, il y a tout ce qui concerne les infrastructures de conservation. Comme il a été mentionné tout à l'heure par M. Doukoua, il fait bien de le dire et le gouvernement en est conscient. Il faut pouvoir permettre l'acheminement, l'écoulement des produits vivriers sur toute l'étendue du territoire. Il y a des mesures à ce niveau-là pour construire des marchés de gros, des centres de groupage, des centres de collecte. Il y a également des mesures, par exemple, pour systématiser les prix à la consommation. C'est-à-dire qu'il y a effectivement l'affichage des prix, qui est une obligation aujourd'hui légale. Quand vous rentrez dans un supermarché, dans un commerce, quel qu'il soit, le prix doit être affiché. Mais on veut aller plus loin. C'est-à-dire que ce prix-là, au lieu qu'il soit uniquement affiché sur les étiquettes, qu'il soit également mis sur les emballages des produits. Ça, c'est un projet, c'est une mesure phare sur laquelle le ministère du Commerce est en train de travailler et on espère que d'ici la fin de l'année, on aura des avancées à ce niveau-là. Parce que vous aurez maintenant les prix sur les emballages, c'est-à-dire le prix que le producteur a mis, et ça va éviter les marges excessives qu'on peut constater sur certains produits. Quand on regarde le logement, le gouvernement a adopté effectivement la loi limitant l'accès au logement, c'est-à-dire les cautions et les loyers d'avance. Le gouvernement a fait sa part, le projet de loi a été adopté et est transmis au niveau de l'Assemblée nationale. Nous espérons bien qu'avec cette nouvelle mandature, session parlementaire qui vient de s'ouvrir, que cette loi sera adoptée pour vraiment aider les populations à accéder au logement. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, le sujet sur le coût de la vie intéresse tout le monde et il y a encore beaucoup à dire et c'est un sujet qui peut être prolongé sur d'autres espaces. Merci de nous avoir suivis. Restez sur la chaîne qui rassemble et à bientôt.